Festival des contes Yélène. Là maintenant nous allons accueillir une des plus belles révélations de contes burkinabé. Et ce jeune homme, tous les enfants l'apprécient puisqu'il est aussi très fort dans le conte d'enfants et que les enfants, quand je vais crier Baroni Baro, Baroni Baro, vous voyez, acclamons Baroni Baro Bakari. Johnny Mama say Moti Bani Mama sa Kamali Koro Masa Tibani Mama sa Sumuru Koro Masa Tibani Mama sa Sumuru Koro Masa Tibani Mama sa Johnny Mama say Moti Bani Mama sa Baroni Baro, Baroni Baro, dans un petit village vivait une fille qui était belle. Elle était vraiment belle. Elle était très belle. Si tu voulais une femme grande, cette fille plutôt était grande. Si tu voulais une femme ronde, elle était ronde. Si tu voulais une femme avec des mapoukas derrière, elle avait vraiment des mapoukas derrière. Si tu voulais une fille avec des seins comme des ampoules de 80 watts, cette fille avait des seins bien classes. Et cette fille s'appelait Nana. Alors, dans le village, d'autres l'appelaient Nana la belle, d'autres encore Nana la beauté. Et il se trouve que dans ce même village, personne ne voulait de Nana comme épouse. Un jour, la belle Nana toute seule, elle se mit à pleurer. Elle pleurait. Elle pleurait de tout son corps et de tout son âme. Elle pleurait, non seulement elle était une orpheline de père et de mère, mais aussi une aveugle de naissance. Et elle chantait la mort de ses parents. Dibi dibi bayan wele, la hara dibi yon balimon, asuro kono kasi kambora, wambe na buliko sere. Dibi dibi bayan wele, la hara dibi yon balimon, asuro kono kasi kambora, wambe na buliko sere. Saya manyi kunyana, no dunye wolo basayaye. No dunye wolo pasayaye, no dunye teri nyuma sayaye, wolo pasaya la jara mine ma wala kandisi wolo pasaya. Waritigi, le riche marchand passait par là, l'entendit chanter. Il s'approche d'elle. Pourquoi une si belle fille comme toi, tu pleures au milieu de la rue? Ne pleure pas, cesse tes larmes. Je pleure parce que je suis triste. Je pleure parce que je suis malheureuse. Je pleure parce que personne ne veut de moi comme épouse dans ce village. Mais si ce n'est que ça, cesse tes larmes. Moi je suis là, je suis prêt à t'épouser. Je suis prêt à te rendre heureuse. Épouse-moi. Non, ne te moque pas de moi. Personne ne veut de moi. Mais si, moi je t'aime, je suis prêt à te rendre heureuse. D'accord. Comme je ne vis pas seule, en même temps le téléphone de la belle Nana, de la tante de la belle Nana l'appelle. Elle est où même? Elle est partie. Ah, ok. Comme je ne vis pas seule, je vis de l'autre côté avec ma tante. Va la voir. Si elle est d'accord, je suis d'accord moi aussi. Alors, Waritiki va voir la tante de Nana et la tante de la belle Nana accepte. Ils célèbrent le mariage. 7 jours, 7 nuits. La fête était bonne. Il y avait toutes sortes de nourriture. Il y avait du thon, il y avait du riz, il y avait de la viande, il y avait du poisson. Il y avait quoi encore? Spaghetti. Du tchéboujen. Spaghetti. Des spaghettis. Hamburger. Aloko, hamburger. Chitoumou, shawarma, Kisberger, Dito. Oh là là, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer comme nourriture. Ces jours-là, on a bien mangé. Ces jours-là, on a bien bu. Ces jours-là, on a bien dansé, on a bien chanté. Après la fête, le 7e jour,
Waritigi était évidemment pressé d'amener sa femme à la maison. Et quand il amenait sa femme à la maison, il était pressé qu'il passe nuit. Et quand il a fait nuit, Waritigi, les enfants, fermez bien les oreilles. Quand il a fait nuit, Waritigi était pressé d'aller au lit. Et quand ils sont allés au lit, Waritigi, les riches marchands et sa femme se sont regardés droit dans les yeux. Ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés, oui. Ils se sont touchés. Ne me faites pas, je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Et bon, mon histoire raconte que le lendemain matin, la belle nana était enceinte. Parole de Dieu. 9 mois après, la belle nana donne naissance à une petite fille aussi belle qu'elle. Un jour, comme Waritigi était un riche marchand, décide de se rendre dans les villages voisins pour ses affaires. Alors là, il va prendre son sac, ses marchandises et ainsi que son âme. Il sort de chez lui, il va traverser les rivières, il va traverser les forêts. Il rentre au fin fond de la forêt et il était fatigué. Il voulait se reposer sous l'ombre d'un arbre. À peine de décharger ses marchandises, qu'il entend une voix venant du loin, une voix avec beaucoup d'éclairs, tout en disant « Waritigi, Waritigi, je sais bien que tu t'appelles Waritigi et que tu vis avec une femme qui est non seulement une aveugle de naissance, mais aussi une orpheline de père et de mère. Tourne vite derrière l'arbre, tu verras un œuf, tu prends l'œuf, arrivé à la maison, tu le fais tourner 4 fois sur le visage de ta femme. Et elle verra la beauté du soleil. Waritigi, très content, tourne vite derrière l'arbre et ramasse l'œuf. Attention, Waritigi, fais beaucoup attention à toi. Garde bien l'œuf. Le jour que l'œuf se brisera, ta femme redeviendra aveugle. Cette fois-ci, c'est pour l'éternité. Même le plus grand pétucheur du village ne pourra plus rien faire pour elle. Waritigi remercie le génie, ramasse l'œuf et court vite vers sa maison tout en appelant le nom de sa femme. Nana, Nana, sors, sors vite chérie, j'ai quelque chose de très merveilleux pour toi. Sors. Mais qu'est-ce qui se passe, Waritigi? Tu as été poursuivi par des animaux? Mais non, sors. Baroni Baro? Baroni Baro? La belle nana sort de la chambre et Waritigi tourne l'œuf 4 fois sur le visage de sa femme. Et Nana voit la beauté du soleil, la couleur jaune du soleil, la couleur verte de la nature, les hommes, les animaux, tout était beau autour d'elle. Très contente, elle embrasse 7 fois son mari Waritigi. Quand Waritigi voulait savoir si sa femme avait un bon caractère, il dit ceci à sa femme. Chérie, garde bien l'œuf. Le jour que l'œuf se brisera, c'est le même jour qu'on va m'enterrer, moi, Waritigi. Ça sera le jour de ma mort. La belle nana de dire, si ce n'est que ça, ne t'inquiète pas, chérie. La personne qui voudra briser l'œuf, il faudra qu'il marche d'abord sur mon corps. Et elle va ranger l'œuf soigneusement dans un coin de sa maison. Des jours ont passé, des nuits ont passé, des mois ont passé, des années ont passé. Jusqu'à ce que la belle nana se rend compte de sa beauté. Un jour, tandis que Waritigi est dans le village voisin en train de faire ses affaires, la belle nana se plonge dans ses réflexions. Elle se dit à elle-même, mais je suis belle, je suis belle que toutes les filles de ce village. Il me faut un homme plus beau, un homme plus musclé, un homme plus riche que Waritigi. Alors, elle attend impatiemment le retour de son mari. Quand Waritigi rentre de son voyage, elle lui dit, chérie, tu sais bien que je suis la femme la plus belle. Mais il me manque quelque chose pour être encore la femme la plus élégante de ce village. Il me manque une robe qu'aucune femme n'a jamais portée. Une robe qui a été faite avec des fils d'or et des fils d'argent. Waritigi,
Et là, Nana, tu sais bien que ce n'est pas les moyens qui me manquent. Mais je viens à peine d'arriver. Il faut que je me repose. Demain, j'irai chercher ta robe. Non. Moi, je vais cette robe-là maintenant et tout de suite. Si tu ne vas pas me la chercher, je vais me fâcher. Et si je me fâche, tu sais bien que ce n'est pas bien pour toi. Quand Waritigi ne veut pas que sa femme se fâche, il décide d'aller à la recherche de la robe. Et comme vous le savez tous autant que moi, ce n'est pas évident de trouver une robe avec tant de goût dans un petit village. Waritigi fait tout le tour du village et il était obligé de se rendre dans la grande ville à la recherche de la robe. Là, il fait 7 jours et 7 nuits. Quand il trouve la robe, très content, il rentre chez lui et très fier de lui, il donne la robe à sa bien-aimée. La belle Nana prend la robe. Ah, comme elle est belle, elle aimait la robe. Et elle dit à son mari, voilà, maintenant que j'ai la robe, il me manque une couronne. Une couronne qu'aucune femme n'a jamais portée. Mais je viens à peine d'arriver, Nana. Je suis très fatigué. Il faut que je me repose. Demain, j'irai chercher ta... Non, moi je vais cette couronne-là tout de suite. Si tu ne vas pas me la chercher, je vais me fâcher. Et si je me fâche, tu sais bien que ce n'est pas bien pour toi. Et quand Waritigi ne veut pas que sa femme se fâche, il décide d'aller à la recherche de la couronne. Il fait 7 jours et 7 nuits. Quand il trouve la couronne, il rentre chez lui. Il donne la couronne à sa femme. La belle Nana prend la couronne, elle la met sur sa tête, elle porte la robe, elle est toute belle. Elle dit à son mari, maintenant que j'ai la couronne et la robe, aujourd'hui c'est le jour du marché. Je veux que tu m'accompagnes au marché. Je veux que tout le monde me voit avec toi au marché. Mais si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. Tu es ma raison de vivre. Évidemment que je vais t'accompagner au marché. Mais je veux que tu te courbes et je monte sur ton dos. Là, comme ça, tu m'amènes au marché. Quoi? Eh oui, je veux que tu te courbes et moi, la belle Nana, je monte sur ton dos, tu m'amènes au marché. Alors là, je vous avoue que Waritigi, le riche marchand, était fâché. Waritigi, le riche marchand, était énervé. Il était hors de lui. Il était comment? Hein? Alima, il était comment? Furieux, lui, il a dit. Furieux, oui. Vexé. Il était prêt à étrangler Nana. Mais bon, comme il aime bien, l'amour était plus fort. Non, Nana, moi je suis respecté dans ce village, je ne vais pas commettre une telle humiliation. Si tu veux, je peux t'acheter un cheval. Si tu veux, je peux t'acheter un âne. Mais moi, je ne vais pas me courber pour t'amener au marché. Hé, Waritigi, courbe-toi. Je ne me courbe pas. Courbe-toi, Waritigi. Je ne me courbe pas. Courbe-toi. Et la belle Nana rentre dans la chambre et faire sortir. Vous êtes formidable. Quel public. Applaudissez pour vous. Et faire sortir les femmes. Courbe-toi, Waritigi. Sinon, je vais me fâcher. Et si je me fâche, tu sais bien que ce n'est pas bien pour toi. Je préfère mourir que de commettre une telle humiliation. Je ne me courbe pas. Courbe-toi. Je ne me courbe pas. Et la belle Nana, très énervée, soulève l'œuf et elle brise l'œuf en 1000 morceaux. Du jaune, du rouge et du noir, elle redevient aveugle. Cette fois-ci, c'est pour l'éternité. Même le plus grand marabout du village ne pourra plus rien faire de elle. L'histoire dit, ne soyez pas attirés par une femme par sa beauté physique, par sa beauté intellectuelle, mais plutôt par sa beauté du cœur.